Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 13 juin 2024. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'opposition manifeste. Hier soir, ils étaient plusieurs milliers devant le Parlement arménien avec des heurts avec les policiers, donc une centaine de blessés, dont une grande partie a été soignée, donc a quitté l'hôpital, donc dans la nuit tout simplement. Voilà. Donc en fait, la tension subsiste. Il faut quand même le signaler. L'opposition à Pachinian, menée par le prêtre, par le monseigneur Galstanian, le mouvement sont venus de Tabouche et qui demande au Premier ministre arménien, Nicole Pachinian, de démissionner. Alors, Nicole Pachinian a affirmé hier, donc, lors des questions-réponses au Parlement donc, arménien, aux journalistes, il a affirmé si le peuple de la République d'Arménie souhaite un changement de gouvernement, il le mettra en œuvre. Il le mettra, donc ça, c'est le peuple qui décidera. Donc voilà, donc une nouvelle fois, Nicole Pachinian fait référence au peuple qu'il a élu par deux fois. Voilà, donc il affirme que c'est pas sur des propos ou des manifestations qu'il va démissionner, c'est au peuple d'Arménie à lui de décider. Voilà, donc il se repose sur le peuple. Mais le peuple est en léthargie, il ne bouge pas beaucoup, hormis les opposants en fait, qui manifestent. C'est vrai que le peuple d'Arménie est fatigué donc dans l'immédiat, pour l'instant en tout cas. Et justement, Nicole Pachinian a un peu de temps devant lui à ce niveau-là. D'ailleurs, il a envoyé Nicole Pachinian un message de félicitations à Vladimir Poutine à l'occasion de la journée de la Russie. Donc, journée de la Russie, donc c'était hier. Un message, voilà, donc Yerevan met un peu de l'eau dans le gaz. C'est un petit peu un jeu de mots par rapport au gaz russe, mais il essaye donc effectivement d'être bien aussi avec la Russie tout en visant l'Occident, l'Europe et l'Occident. Voilà, donc, et puis aussi par rapport à, il a envoyé Nicole Pachinian, son homologue russe, le premier ministre de Russie, le chef du gouvernement de Russie, Mikhail Mishustin, qui est arménien par sa mère, donc il faut le savoir. Mais bon, ça n'influe peut-être pas beaucoup encore sur le cours politique. On l'a vu avec Lavrov, qui est arménien aussi à moitié, mais qui fait la politique de Poutine. D'ailleurs, Mishustin donc, fait là aussi la politique de Poutine. Le Premier ministre russe obéit aux ordres du président. Donc c'est pas comme en Arménie où c'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs, enfin de l'exécutif, tout simplement. Voilà, un mémorandum d'accord a été signé entre l'Arménie et la France dans le domaine des activités humanitaires anti-mines. En fait, c'est le colonel qu'on connaît. En fait, ici, il était parti de Valence. Bernard Janin, un ami à mon ami, membre de vice-président de l'association culturelle arménienne, un ami à Alain Excusian, un très proche ami, un pompier en fait. Voilà, Janin qui est en Arménie depuis pratiquement le séisme, il est tombé fou amoureux de l'Arménie. Il développe de nombreuses choses, comment dirais-je, là ce sont des formations et une aide logistique à l'Arménie pour le déminage. Voilà, une bonne chose aussi. Voilà, bravo à ce Bernard Janin qui a été récemment, qui a reçu un prix en Arménie par le gouvernement arménien, donc il a été honoré. Et des personnalités comme Janin, il y en a beaucoup en France qui vont en Arménie, qui aident l'Arménie à se développer. Araïk Haroutunian, qui est le chef du cabinet du Premier ministre arménien, a condamné l'attaque contre la synagogue juive de Yerevan. Donc, des carreaux ont été cassés. Quelqu'un ou des personnes ont voulu nuire à cette synagogue à Yerevan. Euh, En fait, Araïk Haroutunian donc condamne bien sûr comme toute attaque contre tout lieu religieux, puisqu'en fait la liberté de culte en Arménie est reconnue et même protégée par le gouvernement arménien, et c'est dans la constitution aussi. Donc toutes les minorités nationales et les minorités religieuses peuvent exercer librement en République d'Arménie leur activité. Une synagogue est aussi à protéger, bien évidemment. La dernière fois qu'il y avait une attaque contre la synagogue juive d'Yerevan, c'était l'œuvre d'un étranger qui était parti d'Arménie, qui avait fait voilà, donc sans doute ou du Moyen-Orient ou du Golfe, ou on ne sait pas. Voilà. En tout cas, c'était pas un citoyen d'Arménie. Et une nouvelle fois, il semblerait que la piste pourrait sans doute être à l'extérieur de l'Arménie, puisque le peuple d'Arménie, les citoyens d'Arménie sont un peuple pacifique, même si Israël arme l'Azerbaïdjan, un lieu de culte n'a rien à voir. Voilà, donc il faut protéger les citoyens arméniens d'origine juive, et ça, le gouvernement le fait, et tout Arménien, justement, le fait en Arménie, du moins. Voilà.
Euh, alors, d'autres, oui, le retrait total des forces russes de l'Artsakh occupé est terminé, effectué. Donc, ça a été déclaré donc hier, repris par Novosti, donc l'agence russe. Il n'y a plus de soldats russes, plus de soldats. Les 1960 soldats russes ont intégralement quitté la République du Haut-Karabakh, aujourd'hui l'Artsakh, occupée par l'Azerbaïdjan. Voilà, ce transfert a eu lieu. En tout cas, il ne servait pas à grand-chose les derniers temps, mais là, donc, une nouvelle fois, c'est une victoire de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, hein, le fait que les Russes partent de l'Artsakh, il faut quand même le dire. Une délégation de l'ambassade de Pologne a visité les communes de Yerask et de Bayrouch-Sevak en Arménie et s'est familiarisé avec le travail de la mission de l'Union, des observateurs de l'Union européenne en Arménie déployés. Ils sont au nombre de 130-140 actuellement. Voilà, ils font une mission d'observation qui a un effet immédiat au niveau de la stabilité des frontières en fait, hein. Donc il y a beaucoup moins de tirs, beaucoup moins de violations de frontières depuis qu'ils sont déployés, depuis pratiquement un an et demi. Ils sont déployés aux frontières de l'Arménie, frontières est et ouest, hein, aussi. Parce que là, c'était plutôt la frontière ouest, donc Yerasr et Balouch-Sevak, c'est face au Nakhitchevan. À la veille du sommet de la COP 29, l'Azerbaïdjan fait pression sur les médias et les militants de l'opposition, indique The Guardian, et qui affirme aussi qu'il y a 23 encore prisonniers de guerre arméniens détenus dans les prisons donc, de l'Azerbaïdjan. Donc The Guardian demande aussi à l'Azerbaïdjan de libérer ses prisonniers de guerre arméniens et puis de ne pas enfermer les journalistes ou les blogueurs ou tous les membres de l'opposition. En tout cas, c'est un État dictatorial qui a encore une nouvelle fois montré du doigt. C'est Paul Polman, l'ancien PDG d'Unilever, qui milite désormais pour le climat et les droits de l'homme, qui l'a déclaré en affirmant que l'Azerbaïdjan, pour organiser la COP29, doit se mettre aux normes et puis justement libérer tous les prisonniers de guerre, tous les détenus de l'opposition pour tout simplement pour se plier à la démocratie, ce que le dictateur Aliyev ne le fait pas. Malgré ça, il a obtenu quand même le gain de réaliser la COP29 à Bakou au mois de novembre prochain, qui va durer sur 15 jours à peu près. Alors, Nicole Pachinian, la déclaration est forte et importante, hein. Donc, il a affirmé hier aussi donc, au Parlement, lors des questions-réponses au Parlement, il a affirmé que j'aurais dû dire en 2018 que le Haut-Karabakh devait faire partie de l'Azerbaïdjan. C'est ma plus grande erreur et mon échec. Voilà, en 2018, Pachinian avait déjà misé sur l'Artsakh, le Haut-Karabakh, dans le camp de l'Azerbaïdjan. Voilà. Et pourtant, il avait fait une déclaration, on se souvient, en 2020, juste quelques mois avant l'invasion turco-azérie. Il avait affirmé que l'Artsakh est arménien et un point c'est tout, voilà, et basta. Cette déclaration en fait est fausse tout simplement parce que dans l'esprit de Nicole Pachinian, depuis 2018, depuis son arrivée au pouvoir, il savait que l'Artsakh, le Haut-Karabakh, ferait partie de l'Azerbaïdjan. Alors, il n'avait pas osé le dire, voilà, il n'avait pas eu assez de force pour le dire. Là, il fait un mea culpa, mais à titre rétroactif, et il est trop tard. Il a donné, il a contribué aussi au fait que l'Artsakh aujourd'hui fasse partie de l'Azerbaïdjan. L'Artsakh est occupé intégralement par l'Azerbaïdjan. Le catholicos Aram Ier a rencontré le pape François, donc hier ou avant-hier, c'est Radio Vatican News qui l'affirme, donc durant une demi-heure, le catholicos Aram Ier de la grande maison de Cilicie, hein, à Antelias au Liban, il s'est entretenu au Vatican avec le pape François, donc beaucoup de questions-réponses théologiques bien sûr, mais aussi surtout la situation aussi en Arménie, la position des Arméniens, l'aide aux Arméniens de l'Artsakh. De nombreuses questions ont été discutées entre le pape et les catholicos Aram Ier. Voilà, donc une bonne chose aussi. Alors on ne le savait pas, en fait, l'Arménie a multiplié par près de 46 ses exportations d'imperméables et de bottes en caoutchouc vers la Russie en quelques années. Voilà, pour 2 à 3 millions d'euros, l'Arménie exporte des imperméables, des bottes en caoutchouc vers la Russie. Donc l'Arménie est aujourd'hui la deuxième ou la troisième, le deuxième ou troisième pays à livrer ce genre de choses à la Russie, pardon. L'Arménie qui a pris la place de Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan, voilà. Voilà. Et l'Italie, donc en fait,
l'Arménie est première, et ensuite vient l'Italie en fait, voilà, donc pour la livraison de ces habits et bottes de caoutchouc surtout contre la pluie à la Russie. Alors, que dire de d'autres? Je regarde les news. Oui, l'Arménie est prête à coopérer avec la Russie et l'Ukraine pour mettre un terme aux souffrances des innocents, affirme le vice-ministre arménien des Affaires étrangères. Voilà, donc c'était lors d'un sommet que ça se passe à Berlin. Ça se passe donc ça s'est terminé hier, le 11 ou 12 juin. Le vice-ministre des Affaires étrangères Van Kostanian qui l'a affirmé, qui lors de la conférence consacrée à l'Ukraine voilà, que la paix puisse venir pour, comment dirais-je, protéger les vies humaines. Une bonne position de l'Arménie, qui est une position assez, comment dirais-je, claire. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Eh bien, écoutez, je crois que j'ai terminé les informations d'aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.